Commençons tout de suite avec la CPI, le témoin du procureur pris en flagrant délit de mensonge. C'est la séquence que j'entends montrer au témoin. Monsieur le témoin, je vous demanderai de bien vouloir écouter attentivement et écouter cette vidéo et puis j'aurai les questions. Un assaut militaire sont donnés à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme tous les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeu. Premièrement, est-ce que vous êtes dans une position de confirmer que c'était Guillaume Soro qui parlait? Il est malade. Je ne le crois pas. Les cassettes vidéo, ce ne sont pas des preuves. C'est Blé Goudé qui a peut-être envoyé cette cassette vidéo. Ça, il parle pas. Mais Jésus pas ça, c'est rien. Est-ce que pendant les 10 années que vous étiez membre du RDR, vous avez vu l'image de Guillaume Soro sur la télévision ou réellement devant vous? Lorsqu'il était ministre, je l'ai vu à la télévision. Alors, est-ce que c'est votre position que l'homme qu'on vient de voir sur cette vidéo n'est pas la même personne, n'est pas Guillaume Soro? Est-ce que ça, c'est votre position? Est-ce que c'est Guillaume Soro sur la vidéo? Je pense que c'est un montage. Je ne crois pas à cette image parce que moi j'ai été témoin de tous ces événements. Ça c'est un monté, c'est monté par Blé Goudé et puis ils ont montré des gens qui ont été brûlés. On a accusé les djoulas. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un caftan, il faut le brûler. Et puis, lorsqu'il porte également un gris-gris, non, je ne peux pas croire. Je ne reconnais pas cette vidéo. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Si... Essayez de répondre à la question que je vous pose, monsieur le témoin. Est-ce que cet homme, l'image de cet homme dans la vidéo que vous venez de voir, cet homme qui parlait aux soldats, est-ce que c'est l'image de Guillaume Soro ou est-ce que c'est une autre personne? Je vous ai dit que je ne crois pas en cette vidéo. Vous savez, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas répondre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça, c'est un montage. Moi, je ne réponds pas à ça.
pas des réponses. Mr. Witness, Président, Monsieur le témoin, permettez que j'intervienne quelques instants. Vous êtes ici, vous avez l'obligation de dire la vérité. Vous avez prêté serment de dire la vérité. Vous n'êtes pas ici pour commenter, mais pour répondre à des questions. La question était très précise et donc je vais vous la reposer. La personne que vous avez vue sur cette séquence vidéo, la personne sans uniforme, je pense, en dehors du fait de savoir s'il s'agit d'un montage ou pas, ça n'a pas d'importance. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ça n'a pas d'importance de savoir si vous pensez que c'est un montage ou non. La question est, reconnaissez-vous cette personne comme étant Guillaume Soro, oui ou non? Voilà, c'est ça la question. Et non pas, la question n'est pas de savoir si ce que vous pensez de cette séquence vidéo dans sa totalité. C'est bien Guillaume Soro. OK, thank you. Le président, merci. C'est tout. Ça ne sert à rien de faire tous ces commentaires à ce sujet. Vous avez la parole, maître. Thank you, Mr. President. Merci, Tout de suite, le président Bandakani. Alors, sur ce plateau aussi, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste qu'on ne présente plus, président Bandakani est avec nous ce soir. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir Bachi, bonsoir à mes compagnonnistes que tu as déjà présentés. Évidemment, je voudrais dire que nous allons suivre de très près l'apparition du livre de notre ami Eric Yomi sur la problématique du terrorisme. Ça va très près. Je voudrais saluer mes panélistes de N'Djamena, en particulier Kamalo, et les autres aussi, qui sont là, Narcisse et les autres, et particulièrement la Bédima, Virginie Bédima, je veux la saluer, et je salue toute la galaxie panafricaine, et aussi mon cher ami Luc Michel. Voilà. Alors, en un mot, avant de commencer, avant de vous faire voter, vous nous avez parlé en off de ce rapport d'État américain qui classait votre pays, le Cameroun, comme deuxième pays le plus dangereux de la planète. Oui, nous sommes en train de paramétrer les investigations parce qu'il semble que c'est un think tank qui a fait ce rapport au département d'État américain. Maintenant, reste à bien maîtriser si le département d'État américain a validé ce rapport et l'a endossé, ou bien c'est un rapport d'un think tank qui est remis au département d'État américain. Ça reste donc à vérifier. Bon, nous sommes en train de paramétrer, mais peu importe, parce que dans le jeu diplomatique, il y a les mesquineries. Il y a les mesquineries géopolitiques et les Américains sont habitués à faire ça. Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons dit, parce qu'avant, il y a d'autres médias qui nous ont interviewés par rapport à ça, nous avons dit que c'est une déclaration de guerre. Parce que c'est d'abord piétiner toutes les règles diplomatiques et c'est une outrecuidance qui n'est pas justifiée. Faire du Cameroun le deuxième pays le plus dangereux de la Terre, d'abord c'est un non-sens, c'est faux, et deuxièmement ça renforce une fois de plus la conviction qui est répandue sur les terres africaines que nous sommes dans un deuxième cycle de recolonisation brutale et que cela impose aux Africains aujourd'hui des tâches extrêmement radicales pour liquider l'impérialisme sur le continent africain. Nous avons démontré dans nos sorties qu'en réalité, l'Amérique est le pays le plus dangereux de la Terre. Nous l'avons démontré. Nous avons démontré que de 2010, par exemple, à 2016, alors que ce pays n'est menacé par aucun terrorisme, n'est pas en guerre, du moins, c'est-à-dire qu'il n'est pas en guerre officiellement contre un pays, d'autres pays, des Américains tuent d'autres Américains pour rien. Quelqu'un se lève le matin, il prend un fusil, il va dans un collège, il abat 50, 100 personnes. Et on dit que bon, il est déréglé. Mais ça s'est passé plusieurs fois dans ce pays-là. Dans ce pays-là,
nous savons qu'il y a un général qui a démissionné parce qu'il est à une réunion comme ça d'État au Pentagone. On lui dit que l'Amérique a décidé d'envahir 7 pays. Il dit, mais ces pays nous ont fait quoi? On lui dit que non, c'est des raisons de sécurité des États-Unis. Il s'appelle Wesley Clark, il a démissionné. Et l'Amérique a envahi ces pays-là pour rien. Et à partir de là, il y a une généralisation du terrorisme dans le monde. L'Amérique, c'est un État terroriste. En tout cas, c'est très important. On va bien vérifier. Voilà, donc nous sommes en train de rassembler des faits. En 30 secondes, étant donné qu'on a bouffé tout le temps, hein, comme on le dit, en 30 secondes, Robert Mugabe. Non, vous savez que il y a diriger, c'est gérer le quotidien. Mais les chefs d'État qui se contentent seulement de gérer le quotidien n'entrent pas dans l'histoire. Oui. Avec Mugabe, vous avez quelqu'un qui incarne l'histoire. Il incarne l'histoire du continent africain. Il a libéré son pays. Il a libéré les autres pays de la zone de front, qu'on appelle la zone de front, et il a continué à se battre pour la libération du continent africain. Donc, c'est un monsieur qui a traversé l'histoire. Et rien que pour cela, et quand on parle de traverser l'histoire en Afrique, vous êtes forcément un panafricaniste. Voilà. Il faut voter pour Mugabe. 25-70. Et pour finir, actualité en France. Bonsoir, édition spéciale sur les manifestations contre l'immigration. Avant de revenir en détail sur les événements de ce week-end, tout de suite, écoutons en exclusivité la réaction du général Christian Piquemal. Il revient sur son arrestation et sur son séjour à l'hôpital. Ça va, c'était un peu difficile après 2 jours, quand même, dans des conditions extrêmement difficiles et dures. Bon, donc, j'ai eu un petit problème ce matin qui a valu finalement le fait que la garde à vue soit levée. Donc, l'audience pour moi personnelle est reportée au 12 mai. D'ici là, je vais déjà préparer sérieusement ma défense, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire parce que mes conditions de détention là étaient très dures. Donc, je pouvais pas préparer ça. Là, j'ai le temps. Je vais d'abord me retaper une bonne santé et ensuite préparer ma défense. Je pense avoir suffisamment d'arguments pour qu'elle soit efficace. Malheureusement, ma foi, ça dénote ce qu'est la France d'aujourd'hui, qu'il y a 2 poids et 2 mesures et que la justice est entre les mains du pouvoir et qu'on s'approche peu à peu de dictature. Malheureusement, ce fait-là, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a bien d'autres qui l'illustrent, démontre bien que on a du souci à se faire pour l'avenir. Samedi, plusieurs rassemblements contre l'immigration avaient lieu en France à l'appel de Pegida. La ville de Calais, touchée de plein fouet par la crise migratoire, était l'un des lieux de rendez-vous majeurs du week-end. Kevin Reich, fondateur de l'association Sauvons Calais, participait au rassemblement. Il revient sur les événements de l'après-midi et notamment sur les interventions violentes de la police. La police a donc lancé des sommations pour que nous évacuions l'avant de la gare. Donc bien sûr, nous sommes restés sur place puisque d'habitude les clandestins sont toujours en manifestation malgré que les manifestations sont interdites, ils restent tous. Donc nous on a voulu faire pareil, sauf que pour nous ça n'a pas fonctionné et nous avons été chargés par la police à 3 reprises. Ils nous ont gazés, certains ont été blessés au visage, ils ont bloqué la moitié de la ville juste pour nous, quoi. Nous n'étions qu'entre 200 et 250. Il y avait beaucoup de personnes d'extérieur, mais également beaucoup de personnes de Calais. Il y a une partie des Calaisiens qui a peur, en fait, par rapport à ce qu'on voit dans les médias, comme quoi si on va manifester contre l'immigration, nous sommes racistes, nazis, fachos, antisémites et j'en passe. C'est juste une peur, puisqu'on a déjà réuni énormément de monde à Calais. Et c'est justement parmi les manifestants que le général de corps d'armée Christian Piquemal se trouvait, combattant d'élite, commandant de la Légion étrangère de 1994 à 1999, président de l'Union nationale des parachutistes. Il a été arrêté par la police. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.